Fama, bonjour. Oh, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je suis certain. Le projet s'appelle My Mental Health Matters, donc ma santé mentale m'importe ou compte. Ouais. Et à plus forte raison, quand on est peut-être à cheval entre deux cultures, celle d'un pays qui nous accueille et puis la nôtre, celle de la famille. Il peut y avoir peut-être des dissonances des fois, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'était pour vous important de faire en sorte de parler de santé mentale chez des gens qui ont deux identités culturelles. Exactement. Avec les deux cultures qu'on a. Parfois, il y a certaines stigmatisations qui se font dans le pays d'origine et où est-ce que la santé mentale, on n'en parle pas parce que c'est perçu comme quelque chose de faible, c'est perçu... dans la culture d'origine? D'origine, oui. Ernest et moi, ma collègue, on a fondé dans l'objectif de pouvoir déstigmatiser la santé mentale auprès des jeunes issus des minorités visibles. Donc, comme je mentionnais, ça peut être perçu comme on est faible. On peut aussi associer ça à des mauvais esprits, associer à des choses qui ne sont pas tangibles. Et on a trouvé que c'était un besoin. On vient de Pointe-aux-Trembles, qui est un petit quartier dans l'est de Montréal. Et quand on jouait au basket ou qu'on avait nos activités d'engagement communautaire, il y avait des jeunes qui venaient nous parler de leurs problèmes de santé mentale. Puis on a réalisé que c'était quelque chose qui était important parce que ils s'étaient ouverts à se confier à nous, mais à leurs parents, à leurs sœurs. C'est plus simple de faire ça avec quelqu'un qui n'est pas dans le cercle familial? Oui, c'est cette ouverture, c'est la peur, avoir honte. Il y a une stigmatisation. C'est juste ce concept qu'on voulait toucher, soit par l'éducation de la santé mentale. On utilise les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on fait des publications sur Facebook, Instagram, et on a un site web, ou est-ce qu'on encourage les jeunes à parler de santé mentale, à aller chercher des ressources. On fait beaucoup de projets de capsules vidéo, où est-ce qu'on explique certains thèmes, par exemple, c'est quoi la dépression, ou est-ce qu'on donne des astuces. C'est vraiment un projet qu'on voulait faire depuis longtemps. Avez-vous été surprise, parce que vous êtes deux filles là-dedans, oui. Surprise par les besoins? Oui, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le projet grandisse aussi vite, que ça prend autant d'ampleur. Puis, durant la pandémie, par exemple, on avait fait, le mois de novembre dernier, des capsules vidéo pour demander la réalité à plusieurs jeunes, pas des jeunes, plusieurs personnes. Il y avait des joueurs de basket, des joueurs de n'importe quel sport, il y avait des professeurs, des coachs, pour savoir c'était quoi leur réalité. Puis on a réalisé que malgré tous les milieux qui viennent, ils ont tous été affectés, mais c'était la première fois qu'on leur demandait comment ça va. Et vous êtes issu de quelle faculté? À l'Université McGill. Oui. J'étais en neurosciences. Je viens de commencer un doctorat en psychologie. J'aimerais ça devenir neuropsychologue et travailler dans le domaine de la santé mentale. C'était très inspirant. Une fois encore, ces trois histoires. Merci à vous.